Le premier passage sera dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 11, le verset 1. Et le deuxième passage sera dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Prenons la parole. Chapitre 11, verset 1, juste le verset 1. Accélérons s'il vous plaît. Amen. Je prends la parole avec respect et honneur dans le livre d'Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps tu le retrouveras. Car avec le temps tu le retrouveras. Que quelqu'un aille m'acheter de l'eau et du pain. Allez-y s'il vous plaît. Que quelqu'un aille me prendre de l'eau et du pain. Vous voulez voir Dieu, non? Vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas béni. Que quelqu'un aille me prendre ça, vous allez voir Dieu. Reprends-moi ce passage. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps tu le retrouveras. Car avec le temps tu le retrouveras. Diminue l'enceinte un tout petit peu. Ok. Passage suivant. Amen. Je prends la parole dans le livre de Actes 4 à partir du verset 32. J'ai dit à chaque fois que la louange finit là, ce micro il se bute ou quoi? Amen. C'est la dernière fois que je vois ça, sinon je te sanctionne. C'est ton matériel. On y va. Les croyants de Jérusalem mettent leurs biens en commun. Les croyants de Jérusalem mettent leurs biens en commun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Écoutez bien, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions Et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. à chacun selon qu'il en avait besoin. Éternel, merci pour ce moment que tu prends entre tes mains. Efface ma personne et ma chair, et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, mon petit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je t'enverrai l'enregistrement, d'accord? Maintenant, il veut écouter aussi la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Donc là, joue-moi quelque chose qui va vraiment m'emmener, tu vois, non? Parce que ce que Dieu veut faire va changer la vie de plusieurs personnes. Il n'y a que ceux qui sont durs d'oreille, qui ne comprendront rien et qui seront toujours en train de dire ma vie tourne en rond. Sinon le reste sera béni. Alléluia. La Bible nous dit, on va commencer par le livre de Actes des Apôtres. La Bible nous dit une chose, même quand on va d'abord dans le chapitre 2, la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 42, ceci. Verset 42, la Bible déclare une chose. La Bible nous dit, laissez-moi vous trouver ça rapidement. 24, voilà. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, diminue un petit peu, et dans les prières. Fais-moi, rien ne pourra m'éloigner. Et accélère un peu la cadence. Diminue. Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès
de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ce qui est dit ici, c'est qu'avant même tout ce qui se passe en acte 4, qu'on entend aussi en acte 2, la Bible dit qu'ils persévéraient ensemble. Alléluia. Ils étaient ensemble dans quoi? Dans la prière. Ils étaient ensemble dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Parce que ce qui est physique est d'abord spirituel. Ce qui veut dire que la première chose pour que Dieu puisse se souvenir de toi, c'est que tu puisses être une personne qui arrête de penser qu'à toi. Amen. Tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir Dieu te donner d'exploser avec lui. Tu dois apprendre à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur doit te voir comme celui qui arrive à ne plus penser d'abord à lui, mais à penser à son frère, à penser à sa sœur, à être aimant en tout temps et en toutes choses. Une personne qui arrive à faire ces choses arrive à s'oublier. Une personne qui arrive à s'oublier finit par mourir en elle-même. Une personne qui meurt en elle-même laisse le Seigneur grandir en elle. Et si elle laisse le Seigneur grandir en elle, il n'y a plus de condamnation pour cette personne, car elle est sauvée, car elle est gardée en Christ, car elle est purifiée par le sang de l'agneau, car la repentance est entendue depuis le trône de Dieu. Le Seigneur dit il n'y a donc plus de condamnation pour quelqu'un qui est en Christ. Mais la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ce qui veut dire qu'au travers de ce que le Seigneur voit que tu te repens, un sang a coulé et a touché le sol de cette terre. La Bible déclare en Genèse 2 que du sol est sortie une vapeur. Et la Bible dit que par la suite, l'homme redevient quoi? Une âme vivante, parce que Dieu a soufflé un souffle de vie dans le corps de l'homme. Mais s'il n'y avait pas eu cette vapeur, il n'y aurait pas eu de vie. Il n'y aurait pas eu d'âme vivante. Et à cause de ce qu'on appelle le sang de Jésus, ça va plus loin de ce qu'on peut imaginer. Dans le sens que le sang de Jésus n'est pas une vengeance. Le sang d'Abel crie une vengeance. Mais le sang de Jésus appelle à rédemption. Ce qui veut dire que là où toi, tu te penses ne plus être éligible à ce qu'on appelle l'amour de Dieu, ce qu'on appelle la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la fidélité de Dieu, et tu te conformes et te comportes d'une manière pécheresse, et bien le Seigneur vient te dire, il y a eu une vapeur, mais aujourd'hui du haut est descendu un sang qui a coulé sur une croix. Et ce sang qui a coulé à la croix emmène la rédemption, parce que le sang touche le sol. Le sol, c'est ce qu'on appelle le monde. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'avant de toucher l'humanité, il va toucher le sol. Il va toucher le sol dont l'homme plutôt a été tiré. Tu as été tiré du sol, mais un sang a coulé, et ce sang a touché le sol. Et c'est le sol qu'on appelle le monde. Je veux dire à quelqu'un, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes tirés du monde pour pouvoir être une lumière éclatante. La Bible déclare, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Quand je comprends ce que Dieu attend de moi, je n'ai plus le temps de me prendre la tête pour tout ce qui ne m'arrange pas. Je n'ai plus le temps de me poser mille et une questions. Je commence à retourner vers ce qu'on appelle la prière. Je commence à me repositionner dans l'amour de mon prochain. Je commence à savoir partager ce qui est à moi. Et lorsque j'arrive dans ce genre de choses, je commence à écouter le meilleur, la parole de Dieu, la parole de vie. Vous savez, il y a certaines personnes, elles n'ont pas le droit d'être loin de Dieu. Parce que quand elles sont loin de Dieu, elles deviennent automatiquement des païens. Il y a des personnes, quand elles commencent à travailler, elles deviennent des païens en puissance. Elles n'ont plus aucune notion du Seigneur Jésus. Elles n'ont plus d'amour de Dieu en elles. Tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles aiment et tout ce qu'elles veulent faire, c'est se dépraver. Tout ce qu'elles veulent faire, c'est se détruire. Elles se conforment au siècle présent, même quand elles ont un appel, quand elles ont un leadership, quand elles ont, comment dire, un département, elles n'ont plus rien à faire parce que le travail les engloutit dans les eaux du monde. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a un moment donné où le monde ne peut plus t'avoir, parce qu'il y a un homme qui est parti à la croix, et ce nom, c'est le nom que les apôtres étaient en train de prêcher. C'est le nom qu'on appelle Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un autre nom. Ce n'est pas le nom de Pierre. Ce n'est pas le nom de Paul. Ce n'est pas le nom de Jacques. Ce n'est pas le nom de Kevin. Ce n'est pas l'église PMS. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Et quand tu arrives à ce stade,
Parce que Pierre, Jésus lui a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. À la Pentecôte, il s'est passé que 3000 personnes ont été gagnées. Mais maintenant, ces 3000 personnes, Pierre ne pouvait pas les gérer seul. Il y avait les apôtres qui étaient là. Il leur donnait l'exemple par leur style de vie, par leur manière de penser, par leur manière de parler, leur manière de se comporter. Il donnait envie aux autres de le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la fraction du pain, la communion fraternelle, il y a eu les prières, il y a eu la persévérance, il y a eu l'adoration, il y a eu la louange, il y a eu toutes ces choses. S'il n'y avait pas cela, acte 16 aurait laissé Paul et Silas être engloutis en prison. Mais à cause de ces comportements-là, Paul et Silas ont connu ce que c'était que la louange. Est-ce qu'on va acclamer les deux servants de Dieu qui reviennent de leur mission? Que Dieu vous bénisse. Les deux pasteurs de l'église EMS, Jésus, l'espoir intarissable. Amen. Dieu nous a fait aussi du bien là-bas tout à l'heure. Et puis, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Là où j'ai vu que c'était, j'ai dit, mais ça a 10 minutes de là où moi j'habitais. Et le Seigneur m'emmène dans la parole en me disant, José, que Paul, après 14 années, fut de retour à Jérusalem. Et le Seigneur me faisait comprendre, je t'ai tiré de là-bas pour que tu puisses revenir avec une autre mentalité. Tu puisses revenir avec un autre objectif. Tu puisses revenir avec un autre défi à relever. Et quand je vois aujourd'hui comment leur église s'appelle, quel est le verset de la mission, je comprends que là où il n'y a pas d'espoir, il y a toujours de l'espoir avec Jésus. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse encore acclamer le Seigneur pour leur vie. Elles sont courageuses. Et dans ce que je disais, vous voyez que Paul n'aurait pas pu louer Dieu si les apôtres au préalable n'avaient pas appris à louer Dieu, n'avaient pas appris à adorer, n'avaient pas appris à être simple de cœur, à être bon. Les apôtres se partageaient tout parce que Jésus leur avait donné de connaître ce que c'était le partage. La Bible dit que lorsqu'il avait le pain et le poisson, alors ils ont dit qu'il n'y avait pas grand chose à manger. Mais Jésus va prendre le pain, il va rendre grâce, le pain sera multiplié. Pareil pour le poisson, et il leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi? Parce que quand tu as quelque chose, même lorsque tu penses que c'est 3 fois rien, tu dois apprendre à, comment dire, avoir le sens du partage. Alléluia. Et maintenant quand on regarde à ce que le Seigneur nous dit dans le chapitre 4, le titre de ce passage à partir du verset 32, c'est les croyants de Jérusalem mettent leurs biens en commun. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, c'est ça, hein? Matthieu, c'est combien? C'est verset 18 à 20. Où il dit là où 2-3 sont assemblés en son nom, c'est Matthieu combien? C'est Matthieu 18, non? Il dit, lorsque 2 s'accordent, Dieu les exauce. Il va plus en disant que là où 2-3 sont assemblés en son nom, alors il est présent. Et là la Bible dit qu'ils font tout de manière commune. Et qu'est-ce que nous dira alors ton passage? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. La Bible déclare qu'après la rébellion d'Absalom, alors il va se passer quelque chose. Le peuple d'Israël va réclamer David. Et lorsque David va arriver, la Bible mentionne que David a incliné le cœur du peuple comme une seule personne. Lorsque je reviens véritablement à Dieu, alors je dois être une personne avec mon frère. Voilà pourquoi le Seigneur revient chercher une église sans tâche ni ride. La Bible déclare en Genèse chapitre 2 que l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère, s'attachera à une femme, les deux seront qu'une chair. Voilà pourquoi on peut appeler l'église son épouse, ou on peut appeler l'église le corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule personne, nous sommes une âme, nous ne sommes pas divisés, nous sommes une seule personne. Voilà pourquoi lorsque des personnes n'arrivent pas à pardonner leurs semblables, ils ne sont pas encore du corps de Christ. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Le corps ne peut pas être divisé. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens que les membres ne sont pas à la même place, mais ont chacun leur fonction. La tête est à son endroit,
les bras, les pieds sont à leurs endroits, mais ils ne sont pas là pour faire les mêmes choses, mais ils tirent tous vers une même conclusion. Ce qui veut dire que vers la fin, tu as besoin de ton semblable à côté de toi pour pouvoir aussi à un moment donné dans ta vie arriver à une fin que tu attends de la part de Dieu. Il est important, mon ami, que tu puisses comprendre cela. Maintenant, la Bible nous dit quoi par la suite? Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient en propre. Pourquoi? Parce que quand je donne ma vie à Jésus, si ma vie ne m'appartient plus, rien ne peut m'appartenir. Mais je ne manque de rien parce que l'Éternel est mon berger. Ce qui veut dire que plus j'apprends à donner au Seigneur avec un cœur amour, un cœur aimant, un cœur qui ne réfléchit pas, un cœur qui est prêt à véritablement faire les choses, premièrement avec obéissance de cœur, mais en plus avec joie. Et plus Dieu multiplie là où je me dis qu'il ne peut pas faire pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque je donne à Dieu, je ne dois pas donner à Dieu parce que ce n'est que l'obéissance. Je dois donner à Dieu avec joie pour que Dieu puisse aussi redonner avec joie. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, que David dira ce que tu nous donnes, nous venons aussi à te le redonner. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons ne vient pas de nous. La Bible dit dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 8, à moi appartient l'argent et l'or. Ce qui veut dire que tous les biens que nous avons, c'est que de par Dieu. Car le livre de Jean, chapitre 1, nous dit quoi? Que tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc quand tu dis par exemple, ça c'est à moi, ça m'appartient, tu es en train de dire que c'est par tes propres forces. Tu es en train de dire que c'est par ta propre puissance. Tu es en train de dire que c'est par ton propre travail. Tu es en train de dire que c'est par tes capacités. Sauf qu'il y a quelqu'un qui t'a donné de pouvoir avoir ces capacités. Qui donne à chacun selon sa capacité. Voilà pourquoi certaines personnes, devant l'œuvre de la foi, devant l'œuvre de la croix, devant l'abondance de la prédication de la croix, n'arrivent pas à aller à un certain niveau. Quand Dieu leur dit de faire une chose et que ça dépasse leur entendement, quand leur vie n'est pas donnée entièrement à Jésus, alors ils commencent à réfléchir et la grâce qui était réservée va dans la vie d'une autre personne, parce qu'il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui, comment dire, élaborent des choses dans leur tête, et il y a ceux qui foncent sans réfléchir. Et le Seigneur a besoin de fonceurs pour pouvoir accomplir de grandes choses. Ceux qui étaient au début avec Gédéon étaient au nombre de 3000, mais Dieu dit, ils sont trop. Fais un tri parce qu'ils sont trop. Ils ne comprendront pas le langage, ils ne comprendront pas la logique, parce que ce n'est plus une logique humaine, c'est une logique qui vient du ciel. Et la Bible nous fait comprendre qu'il va trier. Mais Dieu dira, Daniel, qu'ils sont encore trop. Il va dire tri. Gédéon dira, tous ceux qui veulent rentrer chez eux sont libres de rentrer. Et beaucoup ont baissé les armes, beaucoup ont laissé leurs armes à terre, et beaucoup ont fait quoi? Ils sont rentrés chez eux. Pourquoi? Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mettre les armes au pied de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit une chose. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et la Bible dit quoi? La Bible nous dit que par la suite, alors, Dieu dira à Gédéon, c'est ceux qui labront l'eau comme des chiens avec qui tu partiras face à un Madianite. Et nous savons qu'un chien, il est toujours dans la prudence à cause de l'instinct. Lorsqu'il est en train de laper, il n'a pas la tête baissée. Il y a des personnes ici, lorsqu'elles sont en train de manger, elles ne savent pas regarder autre part que leur assiette, ce qui fait qu'on peut les empoisonner, ce qui fait qu'on peut, marmonner des paroles de malédiction sur leur vie. Elles se rendent compte de rien. Elles sont concentrées, elles mangent. Mais le chien, lui, n'a pas le temps. Quand il lappe, il regarde droit devant lui. Avec sa patte, il ramène l'eau. Avec sa patte, il ramène l'eau. Ça veut dire qu'il est dans la prudence. Parce que quand tu vas à la guerre, si tu vas à la guerre et que ta tête est baissée, tu peux la relever et puis ta vie s'arrête comme ça. Tu dois être toujours dans une mesure de prudence. C'est comme lorsque tu es sur l'autoroute. Il peut y avoir une situation, mais en même temps qu'il y a une situation, tu dois toujours apprendre à regarder droit devant toi. Même si tu regardes dans tes rétros, tu dois toujours regarder droit devant toi. Sinon, tu risques de faire un accident. C'est la même chose avec ce que la parole est en train de nous dire ici. Vous devez réaliser qu'à un moment donné, si nous ne sommes pas dans une affaire de communauté, nous ne pouvons
certains traits de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de vous donner une clé pour vivre sur terre la gloire de Dieu étant dans sa présence. Et la Bible nous dit quoi par la suite? Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous entendez? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire que eux, au travers de ce que, comment dire, ils étaient en train de parler de tout leur cœur, de toute leur force, toute leur pensée, de la personne de Jésus. Alors ce que vous allez faire les garçons, c'est que vous allez me trouver une bassine. Vous allez la remplir d'eau. Et puis, les pains, vous allez les couper en morceaux. D'accord? Vraiment en petits morceaux. On va poser un acte prophétique aujourd'hui. Et chacun va prendre un bout de pain. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez comprendre que si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Vous allez comprendre aujourd'hui le pourquoi. Vendredi, Dieu m'a dit, ce n'est pas que le peuple de Dieu ne donne pas. Le peuple de Dieu donne. Mais ils ne savent pas donner. Voilà pourquoi je n'enrichis pas. Et j'ai expliqué, c'est pour ça, trouvez-moi aussi un pagne, enlevez-moi le panier, rangez-moi les paniers, trouvez-moi un pagne. Tu te rappelles, tu as compris maintenant? Vous allez voir ce que vous avez vécu pour certains à Livry-Gargan, où Dieu vous a élevé à un certain moment financièrement parlant. On va remettre ça en place. Et vous allez voir combien de fois Dieu ne vous laissera plus dans vos finances. Pour l'instant, on met ça sur une chaise. Et lorsque je disais, il prêchait avec force. Et la grâce reposait sur tous. Ce qui veut dire, ma fille Yana, là vous étiez en train de prêcher, parce que ceux qui écoutaient Élisabeth, la parole de Dieu, acceptaient, adhérèrent à la parole, la grâce reposait sur tous ceux qui étaient là. La grâce de Dieu reposait sur toutes les personnes qui étaient présentes dans la maison du Seigneur. La Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le fait d'adopter, le fait d'adhérer à la parole de Dieu, c'est ce qui fait que le Seigneur est en train de manifester une grande gloire à venir dans la vie de tous ceux et dans la vie de toutes celles qui viennent à expérimenter l'obéissance, l'acceptation et le cœur ouvert. Derrière ces choses, vous verrez que toutes se plaindront en disant ma vie n'évolue pas, ma vie est compliquée, je ne supporte plus l'état dans lequel je suis, tout simplement parce qu'ils auront la dimension. Faut aller, allez-y, il n'y a pas de souci, allez-y. Oui, va faire. J'ai dit vous coupez. Non, vous ne mettez pas dedans. Vous coupez, vous laissez à part. Chacun doit avoir son goût. Cette nuit-là, c'est pour ça que j'ai dit ne me dérangez pas. Je dois faire ce que Dieu m'a dit. Et dans ce que je disais, qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Dites-moi. Je disais quoi, ouais? Tu sais pas ce que je disais? Donc tu es assis ici, mais tu es ailleurs. Tu ne sais pas? Qui sait ce que j'étais en train de dire? Parce que je ne me souviens plus. Oui, c'est là. Baisse le son. Avoir le cœur ouvert. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce qui veut dire que quoi? J'arrive dans la maison du Seigneur. J'ai beau avoir tous mes problèmes restent dehors. Amen, amen. J'ai beau traverser des choses, je ne rentre pas dans la maison du Seigneur avec tout ce que je traverse. Parce que si je commence à faire cela, je n'entre pas dans une église, je rentre dans une chapelle. Et la Bible déclare que là où il y a c'est même pas dans la Bible, mais c'est un adage. Là où il y a les enfants de Dieu, c'est là que Satan bâtit sa chapelle. Comment il bâtit sa chapelle? Sur base de pensées qu'il donne à certains d'avoir. C'est pour ça parfois tu peux être dans la présence de Dieu, et puis là où tout le monde est en joie, toi tu es dans le mal. Comment toi tu viens dans la présence de Dieu?
tu viens en espérant que quelque chose va se passer, mais toi-même tu es celui qui accepte ou celle qui accepte tout ce qui ne va pas dans ta vie. Comment tu penses que tu vas ressortir? Comment ça se fait que par exemple, tu arrives à un stade où tu te dis, je ne me sens plus à ma place dans la présence de Dieu, là où tout le monde est en train d'évoluer. Tu es en train de dire, je ne sens plus la présence de Dieu, là où tout le monde est en train d'expérimenter Dieu. C'est parce que tu n'entres pas dans l'église, tu rentres dans une chapelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu arrives à ce stade, il faut commencer à te remettre en question. Ça veut dire, sois humble envers toi-même. Il y a des personnes, vous savez, l'humilité emmène à reconnaître. Et quand tu reconnais, tu recommences à reprendre tes bonnes habitudes. Même si ce n'est pas à son maximum, mais il faut bien commencer quelque part. Tu peux être là. Hier, je parlais avec une personne. J'étais avec José et puis Emmanuel, ils m'ont accompagné à la levée de corps de ma grand-mère qui est décédée. Et quand on est sorti, j'étais en train de parler avec une de mes filles par rapport à une situation. Et puis, à un moment donné, elle a eu à me dire quelque chose. Elle a dit, papa, comme j'ai repris ma vie de prière, je recommence à prier, je vais te mettre dans mes prières. Le Seigneur préfère des personnes comme ça, qui savent qu'elles ne sont pas au maximum, mais qui sont en train de monter, plutôt que les personnes qui vont faire croire qu'elles sont quelque chose, alors qu'en fait elles ne sont rien du tout. La Bible dit, mon serviteur se lèvera haut et très haut. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup les premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Parce que le tout n'est pas de montrer que nous sommes quelque chose ou quelqu'un. Le tout est que les fruits ressemblent à l'arbre. Parce que la Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Tu peux être au plus bas, mais si tu décides de te lever, tu finiras tout en haut. Ce n'est pas une course, c'est une persévérance. La course, c'est de garder la foi. Et quand je garde la foi, je garde mon âme. Quand je garde mon âme, je donne ma vie. Et quand je donne ma vie, Jésus est glorifié. Et la Bible nous dit par la suite quelque chose. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Amen. La Bible dit, au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. Pourquoi? Parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ce qui a tué Ananias et Saphira, c'est que lorsque justement ils ont eu à vivre cette chose, ils ont voulu se garder. Ils ont voulu se garder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le fait d'avoir voulu garder une partie a fait que là où ils pensaient avoir donné leur vie, ils ont fini par mourir. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Ce qui veut dire que quand Dieu te bénit, ce que Dieu demande, c'est ta reconnaissance. Tu dois apprendre à reconnaître ce que Dieu fait de manière publique comme de manière privée. Parce que dans tous les cas, il n'y a rien de privé quand tu donnes ta vie à Jésus. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est là que Dieu commence à te bénir. Et c'est là que tu vois ce que la Bible nous dit ici. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pour arriver à ce stade, il faut arriver à une compréhension. Mettez ici. Essayez de trouver une place. Mettez même, regarde, le pain là. Mettez-le sur une chaise et puis la racine, mettez-la par terre. Dieu vous bénisse. Pourquoi il n'y avait pas de point d'indigent au milieu d'eux? C'est ça. C'est qu'ils faisaient tout de manière commune. Il n'était pas personnel. Lorsque tu fais les choses d'une manière commune, non. Laisse comme ça, c'est. Lorsqu'il n'y avait pas, comment dire, de communautarisme, c'est comme ça, communitarisme ou communatisme, je sais plus, m'en fous. Ce qui est sûr, vous, voilà, Dieu te bénisse, il a dit ça à ma place, on va acclamer sa vie. Amen. Tant qu'il n'y avait pas ce genre de choses, il n'y avait pas la manifestation de la gloire de Dieu. Mais lorsque les gens se mettaient ensemble, alors le fait de s'entraider empêchait quelqu'un d'être dans la disette. Le fait de s'entraider empêchait une personne d'être dans une vie immorale. Le fait de s'entraider
copine avec quelqu'un, tu es censé savoir dire la vérité. Quand ça ne va pas, tu es censé dire que ça ne va pas. Quand quelqu'un est en train de dévier, tu es censé être capable de dire à la personne, tu es en train de dévier. Mais quand par exemple des personnes marchent ensemble et elles s'entendent tous dans quelque chose qui est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie commune, mais il n'y a que de la division, de la perdition. Et vers la fin, chacun a un intérêt propre. Et vous allez voir que quand maintenant une personne se réveille, c'est lorsqu'elle sent qu'il y a un danger, ou lorsqu'elle sent qu'il y a un intérêt qui est sur le point d'être touché. Alors cette personne est capable discrètement d'être comme Nicodème, arriver en pleine nuit et expliquer certaines choses, pendant que les autres ne sont pas au courant. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça, si vous marchez avec des personnes comme ça, sachez que vous n'êtes pas dans une communauté, mais vous êtes dans une confrérie. Alléluia. Ça, c'est une confrérie, c'est de la sorcellerie. Parce que dedans, il n'y a pas d'amour, dedans, il n'y a pas de paix. On rigole que lorsqu'on a un accord en commun. Mais si maintenant, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, on est capable de pouvoir le critiquer, on est capable de pouvoir la calomnier, on est capable de s'injurer les uns les autres. Et dedans, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité, et il n'y a pas, de gloire. Et c'est là qu'au milieu, il y a beaucoup d'indigents. C'est là qu'au milieu, il y a beaucoup de personnes qui sont infirmées malades. C'est là qu'il y a beaucoup de morts. C'est là qu'il y a toutes ces choses. Et cette mort commence de manière spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie de prière. On peut par exemple être là à s'encourager pour s'entretenir dans les prières, mais il y aura une personne parmi nous qui dira, moi j'ai pas envie de prier. Parce que tu es dans une confrérie de sorciers. C'est pas plus, c'est pas moins. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. À un moment donné, vous ne savez même pas que parfois vous pratiquez les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas avoir un grimoire ou un truc comme ça. La sorcellerie est un état d'esprit. La sorcellerie est un comportement. Est-ce que quelqu'un le comprend? Et la Bible nous dit quoi par la suite? Et les déposer aux pieds des apôtres. Il est déposé aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Maintenant, regardez un peu. La Bible dit quoi? Il déposait aux pieds des apôtres. Mais même quand il déposait aux pieds des apôtres, il s'attendait à voir Jésus-Christ. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce qui veut dire que si on s'attend à voir Jésus-Christ, pourquoi on donne aux pieds des apôtres? La Bible déclare que les pans de la robe du Seigneur recouvrent toute la terre. Mais si ça recouvre toute la terre, où est-ce que se trouvent ses pieds? Où est-ce que se retrouvent les pieds de Dieu? Où est-ce que se retrouvent les pieds du Seigneur? La Bible déclare que lorsque Jésus était chez Lazare, Marthe était dans la cuisine, mais Marie était au pied de Jésus. Ce qui veut dire que ce soit spirituel ou physique, si tu veux vivre quelque chose de grand avec Dieu, tu dois être au pied de quelqu'un. Amen, amen, amen. Tant que tu n'es pas au pied, tant que tu ne donnes pas au pied, tu ne peux pas voir Dieu. Tu as beau même quand tu serres la main t'incliner parce que tu veux donner le respect. Tu peux t'incliner mais tu ne donnes pas au pied, tu n'es pas béni. Vendredi, quand Dieu me parlait dans la voiture, j'étais choqué, j'étais scandalisé parce que j'ai compris que nous étions pauvres à cause de ce principe qui n'était pas respecté. Dieu merci, je respecte ce principe. Mais dans ma tête, c'est tellement logique que je me suis dit que bon, tout le monde le fait. Mais en fait, le panier, ce n'est pas donné au pied. Parce que quand on attrape le panier n'est pas au sol. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on prend le panier, elles font du bon travail. Tous ceux qui viennent ici, ils font du bon travail parce que pour pouvoir tenir même le panier là, tu ne peux pas venir ici comme ça. Si tu n'es pas dans un temps où tu es en esprit, tu ne peux pas venir parce que tu ne sais pas qui va prendre quoi que ce soit pour pouvoir donner. Et imagine-toi, la personne elle vient avec une pensée malveillante vis-à-vis de toi. Le panier qu'elle tient, que ce soit sa malédiction. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu étais dans le péché. Tu prends la parole et puis il n'y a rien. Mais quand on regarde à ça, c'est un danger. Ces personnes qui viennent attraper les paniers, elles se mettent constamment en danger. Et vers la fin, il y a des grâces qui restent en suspens parce que ça ne touche pas le sol. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait comprendre qu'il faut donner au pied des apôtres. Quand tu donnes au pied des apôtres, il y a un pied qui est plus grand que celui des apôtres. La Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Ce qui veut dire que quand je donne au pied, alors je m'attends peut-être à recevoir
de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Si j'annonce la bonne nouvelle en donnant au pied, alors le Seigneur commence à me bénir. En donnant au pied, le Seigneur commence à mettre en moi une fraction de la chair. La chair part et l'esprit prend place. Et au travers de cela, c'est là qu'il y a des opportunités qui viennent dans ma vie. C'est là qu'il y a de nouvelles portées qui viennent à l'horizon de ma vie. C'est là qu'une nouvelle, une nouvelle lumière jaillit au-devant de moi. C'est là que je commence à comprendre que lorsque les grâces arrivent d'une manière que je ne contrôle plus, d'une manière que je ne comprends plus, que ce petit secret me donne de pouvoir comprendre que j'ai perdu du temps. Quand j'arrive à ce stade-là, je me dis visiblement, c'est toujours au pied. Paul, le grand Paul, disait même que c'est au pied de Gamaliel qu'il était en train d'apprendre. Tant que tu n'arrives pas à apprendre au pied de quelqu'un, tu ne peux pas être béni. Je disais tout à l'heure à Jésus la source intarissable, EMS, que tu ne peux pas apprendre par toi-même. Parce que si tu passes le temps à apprendre par toi-même, tu es là à dire non mais moi je connais, moi je sais. N'oublie pas qu'un jour tu auras une question à poser à quelqu'un. Tu ne peux pas réussir tout seul. Tu ne peux pas apprendre tout seul. Tu ne peux pas apprendre et faire quoi que ce soit tout seul. Ce n'est pas possible. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Parce que si tu donnes au pied, celui devant qui tu viens au pied, il est plus élevé que toi. Mais ce n'est pas une question d'élévation dont on parle ici. C'est une question de donner avec un principe. Donner avec une certaine logique qui donne à Dieu de pouvoir regarder, constater. Parce que quand je viens dans la maison du trésor, je me retrouve dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si je viens donner au pied de l'autel, dans la maison de l'Éternel, Dieu en prend témoin. Enfin témoignage, il en prend acte. Et quand je suis dans le danger, Dieu se souvient de moi. Si je suis quelqu'un, je suis vraiment fâché et que ma foi commence à aller à un autre niveau. Quand je viens, la manière dont je donne avec une détermination que je n'ai jamais eue. Dès ma sortie, Dieu peut créer une condition. Dieu peut me donner d'aller dans un lieu sans même le savoir. Dieu peut me donner de pouvoir rencontrer quelqu'un dans les transports qui me fera du bien. La personne ne sait même pas pourquoi elle le fait. C'est ce que tu avais expérimenté. Dieu peut faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et ces choses arrivent si vous devenez des personnes inimaginables. Tu ne peux pas avoir une pensée que tout le monde imagine et tu vas être avec cette pensée béni plus que les autres. Tant que tu penses que les autres, comme les autres, tu seras comme les autres. Mais quand tu commences à penser d'une manière qui étonne les autres, alors à ce moment précis, effectivement, tu ne seras plus comme les autres. Si on te trouve bizarre et que Dieu te trouve agréable, c'est le plus important. Parce que il dit offrez vos corps en sacrifice. Si j'offre mon corps en sacrifice, quel bien m'appartient encore? Si j'offre mon corps en sacrifice, quel argent m'appartient encore? Parce qu'à chaque fois qu'il va me donner, c'est pour subvenir à mes besoins. C'est pouvoir subvenir d'abord à ses besoins à lui. Il va permettre que je ne manque de rien. Il va permettre que je sois toujours propre sur moi. Il va permettre que mon hygiène de vie soit toujours correcte. Il va permettre toutes ces choses-là. Mais vers la fin, le fait que je lui redonne, il redonne encore plus. Parce que je viens non seulement apporter, mais en plus, je viens apporter à ses pieds. Et si j'apporte au pied de quelqu'un, excusez-moi, mais il y a des personnes, quand tu vois leur pied là, tu es fâché parce que tu te dis, c'est quoi ça? Non seulement les pieds sont vilains, mais en plus, les pieds ont odeur. Mais c'est au pied que tu viens donner. Le Seigneur regarde aussi à la qualité de ton humilité face à peut-être ton orgueil qui te dit que c'est une humiliation pour pouvoir aussi t'élever. Il y a des choses que vous devez comprendre. Si vous n'arrivez pas à aller au plus bas, vous ne connaîtrez pas les hauteurs. Il y a des choses, si vous ne les constatez pas, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la fin de ton chapitre? Et l'on faisait des distributions à chacun. Et l'on faisait quoi? Des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Maintenant, change ta mélodie. Et puis arrête de jouer comme si tu étais Mozart. Vas-y. Et on faisait des distributions à chacun selon
Change ta mélodie, français. Change ta mélodie. Change-moi, enlève-moi même ton piano. Mets-moi 2 nappes, diminue ton son. Diminue ton son. Fais-moi les accords que je t'avais donnés jeudi, à la prière. Regarde. 6, 2, regarde, repars à 6. 6, 2, 5, 3. Voilà. Reprends-moi ton passage maintenant. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et l'on faisait des distributions à chacun selon quoi le besoin. Ce qui veut dire que le fait d'arriver à ce stade, ça veut dire que je suis arrivé à un niveau de sacrifice qui est véritablement agréable et raisonnable aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans le dernier passage, regardez ce que la Bible dit. Jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Il y a quelque chose qui m'étonne. La Bible nous fait comprendre qu'au travers de Salomon, il sera dit, jette ton pain à la surface des eaux. Pourquoi on ne dit pas profondeur? La Bible dit quoi par la suite? Car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, tu le retrouveras. Si on te dit de jeter quelque chose à la surface, c'est parce que tu es capable de ne pas le perdre de vue. C'est comme aujourd'hui, tu as un objectif, tu veux devenir quelqu'un dans un certain domaine de ta vie ou dans ta vie. Mais pour pouvoir devenir cette personne, tu dois passer par certaines étapes qui te donneront de finir par être cette personne. Est-ce que parce que tu vas faire ces étapes, tu vas oublier qui tu veux devenir? Je vous pose une question. Est-ce que tu vas oublier qui tu veux devenir? Je vois 3-5 personnes qui disent non, c'est que vous autres, vous ne savez pas et vous êtes égarés. Parce que quand tu sais véritablement, on te pose une question dans la politesse, tu réponds. Une personne qui sait ce qu'elle veut devenir ne perd jamais de vue ce qu'elle veut devenir. Je vous dis, là, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait, si ce n'est que le Saint-Esprit, l'onction. Dieu veut établir les fondements pour que votre année soit bénie. Arrêtez les histoires de je lève les mains, je reçois. Tu vas recevoir la parole et les méthodes que la parole veut te donner pour que tu puisses témoigner de sa gloire. Amen. Il dit quoi? Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Le pain, quand tu le jettes, c'est semblable à la parole. La Bible déclare que le fils de prophète avait des infiltrés parmi eux qui dans leur récolte avaient mis des colocates sauvages. Et lorsqu'ils étaient en train de manger, alors ma fille, ils vont dire, la mort est dans le pot. Voici, Élisée va dire, emmenez-moi de la farine. Et lorsqu'il a mis la farine, alors ils ont mangé sans aucune difficulté. Pourquoi ils ont mangé sans aucune difficulté? Parce que la farine rajoutée était l'ingrédient qu'il fallait pour faire le pain. Et le pain représente la parole. Jésus dira, je suis le pain de vie descendu depuis le ciel. Ce qui veut dire que le Seigneur est prêt à se manifester. Allez voir c'est qui est derrière vous. Quand tu es à la porte, tu ne peux pas regarder. Il faut regarder. Vous devez réaliser à un moment donné que Dieu repose sur deux choses. Premièrement, le pain. Beaucoup pensent que c'est l'huile. Ce n'est pas l'huile. Premièrement, c'est le pain. Parce que le pain est la manifestation visible de sa personne. La parole s'est fait chair. Le pain descendu du ciel. Secondement, c'est l'eau. La Bible dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair.
utiliser l'eau pour descendre sur toute chair afin de faire périr toute chair. Mais après ça, il dira, à cause de l'arc que je mets dans le ciel, je me souviendrai de mon alliance avec les hommes et je ne les frapperai plus par les eaux du déluge. Mais plus tard, Jésus aura une discussion avec la femme samaritaine où il dira, si tu savais qui est devant toi, si tu connaissais le don de Dieu, alors ce serait toi qui me demanderais à boire et non moi qui te demanderai à boire, car l'eau que moi je te présente est une eau vive. Et Salomon viendra dire, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Certaines personnes disent que le second nom de Dieu, c'est le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez-moi, je prends le temps pour parler, pour que vous puissiez bien retenir. Parce qu'il y a des choses, ça c'est un acte prophétique que vous pouvez même faire chez vous. Mais il faut savoir comment le faire. Et la Bible nous fait comprendre que, comment dire, si on jette le pain à la surface des eaux, on le retrouvera. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Donc au final, lorsque je jette le pain, est-ce que le pain peut se noyer? Quand vous jetez du pain par exemple dans des lacs, quand tu vas à la pêche, tu jettes du pain dans l'eau. Est-ce que l'eau va en profondeur? L'eau reste toujours en surface. Le poisson vient mordre à l'hameçon et tu tires la manivelle. Enfin, tu tournes la manivelle et puis tu ramènes le poisson à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose ici avec le pain. Dieu, en fait, est en train de nous faire comprendre que le pain, c'est une parole, c'est une déclaration. Mais après, l'eau représente l'esprit. Jésus est venu montrer le chemin. Jésus a accompli sa part en tant que pain fractionné, en tant que pain rompu. Mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il va dire quoi? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quand j'arrive à cette compréhension, je me mets en condition où je me dis que le pain, c'est la préfiguration de la parole de Dieu. Et je suis une personne semblable à la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu incarnée parce que Jésus est en moi. Et si Jésus est en moi, alors tout ce que je dis s'accomplit. Si Jésus est en moi, tout ce que je dis, son esprit l'accomplit. La Bible dit que lorsque Satan se retira en Matthieu 4, alors des anges descendirent du ciel pour servir Jésus. Ce qui veut dire que si je suis véritablement serviteur de Dieu, à chaque victoire, à chaque matérialisation de la foi, des anges aussi viennent pour pouvoir me servir. Je vous montre ça de manière biblique. La Bible dit dans le livre de Genèse 18, Abraham était à la recherche d'un enfant. Mais voici qu'il lèvera la tête quand il était sous les chaînes à Mamré et il verra 3 personnes. Et il leur dira quoi? Il va courir à eux et il va se prosterner devant eux. Et la Bible dira ceci, Dieu vous bénisse. Il leva les yeux et regardait, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il est dit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, tout est en train de s'accorder. Il se prosterne en terre. Est-ce que la tête est au sol et est-ce que les pieds sont en l'air? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on se prosterne en terre, c'est que c'est notre tête qui se prosterne. Le dernier culte que nous avons eu était introduction de ce que Dieu veut faire cette année. Une nouvelle dimension. Mais on a vu les 24 vieillards qui jettent leur couronne et se prosternent devant le Seigneur. Mais le Seigneur est sur son trône. Ce qui veut dire que les têtes sont à la hauteur de quoi? À la hauteur des pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout se passe au pied de quelqu'un. C'est pour ça, non, quand tu m'as parlé, c'est Dieu qui t'avait parlé. Vous devez apprendre à comprendre et à connaître la personne que Dieu vous donne. Si vous n'arrivez pas à comprendre et à connaître la personne que Dieu vous donne, vous êtes toujours à couteau tiré avec cette personne, vous ne pourrez jamais recevoir
recevoir de cette personne. Si vous êtes toujours quelqu'un qui passait le temps à remettre en question ce que la personne que Dieu vous a donnée, je ne peux même pas dire le mot père, parce qu'il y en a qui peuvent dire père, mais c'est dans la bouche, mais ne le considère pas comme père. Quand tu es une personne que Dieu met devant de toi, normalement tu es censé être en accord. Pourquoi l'obéissance dans l'esprit te donne de pouvoir être aveugle dans la chair. Et si tu es aveugle dans la chair, l'esprit t'emmène à aller plus vite par lui et tu accompliras et témoigneras plus vite sa gloire dans ta vie. Et regardez, en terre, la Bible dit quoi par la suite? Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. C'est pas ce qu'on a vu en acte 4. Ce qui se passe ici, c'est pas ce qui est écrit en acte 4. Tout doit être fait d'une manière commune. Si vous arrivez au stade où tout est fait d'une manière commune, vous faites les choses promptement. Vous êtes au pied de quelqu'un. Alors, celui devant qui vous êtes à ses pieds, vous donnera d'être au même niveau que lui. Pourquoi? Le Seigneur n'a jamais pris ses disciples de haut. Quand ils étaient à table ensemble, ils étaient tous assis à la même enseigne, ils étaient tous assis à la même hauteur. Et ils mangeaient de la même manière. Ce qui veut dire que la Bible dit clairement que tout disciple n'est pas plus que le maître. Et tout disciple accompli sera comme le maître. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, le Seigneur me donne d'avoir encore plus de ressemblance. Et un jour, quand je suis accompli, je deviens pleinement comme mon maître, un véritable disciple. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est un processus qui emmène à voir Dieu. Sans ce processus, tu vas lutter. Et c'est des choses qui sont tellement simples. Mais le problème, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu. Le problème du chrétien, parce que le disciple n'a pas ce problème. Le problème du chrétien, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je disais à Siana, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de vous dire ça, mais je vais vous donner ce secret, qui n'est pas un secret, normalement c'est une logique. Mais ça devient un secret parce que certains ne connaissent pas. Je disais à Siana, certaines personnes sont là à dire, je prie tellement pour que Dieu me donne de connaître la parole, connaître les versets, savoir les retenir, savoir faire ceci. Tu pries 2 jours, tu t'arrêtes. Moi, ça fait quasiment 15 ans que je prie pour ça. Entre toi et moi, qui aura plus de chances de recevoir? Tu n'es pas persévérant, mais toi tu mets la cerise sur le gâteau. Tu n'es pas persévérant et puis tu te plains pour tout. Moi, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me restaure, que ton sang me justifie, que ton sang me purifie, que ton sang m'édifie. Vous ne savez pas que le sang édifie quelqu'un? Comment tu peux changer si tu n'es pas édifié? Que ton sang m'édifie, que ton sang me donne, comment dire, une grande connaissance des choses cachées de ta parole. Que ton sang me donne un grand discernement des choses cachées. La révélation des symboles et des signes rattachés à ta parole. Voilà comment je prie depuis près de 15 ans. Quand j'ai commencé à prier comme ça, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'étais tellement fasciné quand je voyais le pasteur Tano en train de prêcher, la manière dont il alignait les versets bibliques. Je disais, non Seigneur, moi aussi je dois faire ça. Moi aussi je dois être comme ça. Parce que la Bible dit, aspirons aux dons les meilleurs. Et ça, c'est le don de la prédication. Quand tu es époustouflé par la manière dont quelqu'un prêche et que tu le veux,
s'ouvrira. Mais c'est le frapper là que vous n'aimez pas. Parce que quand on te dit de frapper là, il faut persévérer. Quand on te dit de frapper, au moment où tu es sur le point de recevoir ce diamant que tu attends depuis toujours, tu fais demi-tour. C'est tant pis pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment donné, ça doit persévérer. Mais tous les jours, tu es là, tu et puis on te demande ça va, tu dis oui, ça va. Genre tu es trop cassé. Mais vers la fin, c'est de ta faute. Tu ne fais pas les choses comme elles doivent être. Vous demandez toujours, papa, prie pour moi pour que je puisse recevoir. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. Parce que même ce que je suis en train de vous donner, là, comme avec l'eau, le pain, tout ça, etc., là, c'est des choses que moi je mets en pratique tous les jours de ma vie. Mon père spirituel a eu à me dire de faire quelque chose. J'étais là. Et dit Dieu, moi je sais pas. Et dit à Dieu, moi je sais pas comment je vais faire. Mais toi, tu es celui qui envoie le pain. Envoie le pain et puis je vais faire. J'ai prié cette nuit. Le Seigneur m'avait montré cette action. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. C'est pour ça tout à l'heure quand j'étais... Non, vous n'étiez pas là. C'est quand j'étais dans le bureau. Quand j'étais dans le bureau, j'étais au téléphone avec mon père. Il était en train de me raconter comment son culte s'est passé. De A à Z, j'étais choqué parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire ici. Ce qui veut dire que quand tu es rattaché à un père, dans l'esprit et dans la chair, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce sera toujours d'un commun accord, de manière spirituelle, comme de manière physique. Tu seras toujours accordé à ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je viens détruire quelque chose dans la pensée de tout à chacun. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui disent on n'a pas besoin de père, tu as besoin d'un père. Voilà, ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui sont frustrés de la vie, qui ont vécu des choses et qui n'arrivent pas à relever la pente. Ce sont des frustrés, il faut leur donner de l'amour, ils vont s'arrêter. Sinon, tu as besoin d'un père pour pouvoir réussir dans le Seigneur. La plus grande erreur, c'est de te proclamer étant un roi de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais tu n'es pas intronisé par les anciens. Non seulement tu n'es pas intronisé par les anciens, par l'imposition des mains, mais en plus l'imposition des mains là, elle viendra de n'importe qui si on te consacre, parce que ce n'est pas l'ADN de ton père spirituel. Tu es parti au devant de quelqu'un pour qu'on puisse te consacrer. Mais vers la fin, ton père était où? Parce qu'on ne donne que ce que l'on reçoit. Tu vois quelqu'un par exemple sur les réseaux sociaux, comme tu vois que la personne autour d'elle, tout est clean, tout est bien, tout est comme ci, tout est comme ça, tout est ceci, tout est cela. Alors je te dis oui, c'est le père qu'il me faut. Tu cours derrière lui. Et puis maintenant tu vas chercher à faire tout ce qui lui plaît. Tu vas commencer à, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à faire la banquette à la personne. Alors que c'est pas ce que Dieu t'a emmené à faire. Et puis cette personne va commencer à faire des choses avec toi, mais toutes les choses seront conditionnées. Et puis un jour comme ça, cette personne te tourne le dos. Tu es fâché, mais en vérité, lui il a engendré des fils et des filles. Toi tu es venu te greffer pour quelque chose de précis. Tu penses qu'il va regarder qui avant? C'est pour ça quand c'est un problème de changer d'église à tout va. Même si tu n'es pas content, un père reste un père. Même si ça ne va pas, un père reste un père. Tu es fâché, donc tu veux quitter ton assemblée. Parce que ton papa t'a parlé. Tu es quelqu'un qui est foutu, tu ne vas pas réussir. Même si tu as raison. Écoute bien le conseil que je vais te donner. Même si tu as raison, si ton père même t'expose sur la place publique, s'il le fait, c'est pas parce que tu as tort. Aujourd'hui, tu peux avoir raison, mais tu ne vois pas ce qu'il est en train de voir pour toi demain. Amen, amen. Un père reste un père. La Bible nous dit quoi? Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Lorsque le deuxième piano qui dormait ici, je l'ai envoyé en Côte d'Ivoire. Parce que mon père n'avait plus de piano. Il va se trouver que le piano a planté en plein culte. Mon père m'appelle et puis m'allume comme ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Toi, tu m'as donné un piano qui était déjà gâté. J'ai dit, mais le piano, il n'était pas gâté, papa. Et il m'embrouille. J'ai dit, mais papa. Et puis ça m'a énervé. J'ai dit, je voulais prendre un billet pour aller à Abidjan et puis frapper tous ceux qui touchaient les instruments. Je suis sorti, votre maman était là en train de me dire qu'est-ce qu'il y a. Puis je suis parti. Et j'étais, au moment où je voulais sortir du bâtiment,
J'arrive devant la porte en face de mon ascenseur. Le Seigneur me dit, tu vas où? Est-ce que tu sais qu'il est en train de te sauver? J'ai fermé ma bouche, je suis parti, je me suis assis dans la chambre et dit, Seigneur, cet esprit d'orgueil qui voulait venir, merci de m'avoir tiré de ça. Parce que c'est mon Père. Si mon Père me parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis je me suis repenti, j'ai pris le piano. Et puis, enfin je suis allé à l'église, j'ai pris le piano, je vous voyais, vous étiez en train d'évangéliser pour ceux qui évangélisent. Je suis parti chercher le piano, je suis revenu ce soir-là, Dieu était descendu puissamment à la cellule de prière. Dieu avait fait des choses extraordinaires. Je vais vous dire, vous qui ne venez pas aux cellules de prière, vous n'expérimentez pas certaines choses parce que ça a commencé dans les maisons. C'est dans les églises de maison. À partir d'aujourd'hui, je ne te vois pas, je te sanctionne, tu as compris. À un moment donné, vous devez comprendre que tout commence dans une maison. Même Thomas, sa foi a commencé dans une maison. C'est dans une maison que Jésus est apparu et a dit, la paix soit avec vous. C'est dans une maison. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, au travers de cela, le Seigneur était en train de me dire, jette ton pain à la surface des eaux. Ils ont cassé, et ça veut dire que toi, tu dois prendre quelque chose de neuf. Ne prends pas quelque chose qui est reconditionné. Ne prends pas quelque chose qui est déjà refroidi pour réchauffer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour où j'ai acheté ce piano, je suis allé en même temps. J'ai dit, mon père m'a parlé. Chef, tu peux me mettre un deuxième piano? Il dit quoi? Il dit ouais, mets-moi. Il fait, mais c'est Noël en avance. Je fais non, chez moi il n'y a pas Noël. C'est pour la gloire de Dieu. Après, il me dit, parce que faut te dépêcher avant que je change ta vie. Laisse-moi aller prendre ma chose, je vais partir. J'avais 2 pianos dans la voiture. Et ce jour-là, j'étais parti à l'évangélisation. Et j'étais avec les 2 pianos. J'ai pas dit I, j'ai pas dit A, j'ai pas dit Z. Ce jour-là aussi, moi j'ai une certaine manie. C'est que quand il y a un sacrifice que je fais pour Dieu qui me fait mal, comme je sais que quand je fais ça, Dieu me bénit, alors je prends un peu dans la bénédiction pour pouvoir aussi me faire un peu plaisir. Le problème, c'est que vous faites d'abord plaisir avant de vous sacrifier devant Dieu. C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis. Moi, je fais d'abord mes sacrifices pour Dieu et puis je pense à moi en dernier. Voilà pourquoi Dieu me garde toujours. Et voilà pourquoi, malgré que parfois je n'ai plus rien, Dieu permet toujours qu'il y ait quelqu'un, il y ait un corbeau, il y ait un bon samaritain quelque part. Parce que ça ne vient pas que de l'EMS, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais, il y en a même qui m'appellent le Père. J'ai une forte pensée pour toi. Tiens, envoie-moi ton rêve. Et pouf, comme ça j'arrive. Et puis ce que je vois, je dis, mais attends, je rêve. Mais pourquoi? Ce que moi j'ai fait hier. Le pasteur Tano un jour m'a dit, voici, j'ai des simples protocoles. Et il se retourne d'un coup vers moi et dit, voici quelqu'un qui soutient mon ministère dans tous les sens et surtout financièrement. Tout ce que tu fais dans mon ministère, on te le fera. Et tant bien même que tu auras des fils et des filles qui ne voudront pas te soutenir, Dieu enverra des corbeaux de dehors pour que ton ministère et pour que ta vie ne manque jamais de quoi que ce soit. C'est ce que je suis en train de vivre. Quand certains ici ne se sentent pas concernés ou disparaissent, même pour pouvoir prélever leurs dîmes, ils disparaissent. Pour pouvoir, respecter les principes, ils disparaissent. Pour la salle, ils disparaissent, mais ils réapparaissent. Je m'en fous d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu suscite des gens de partout pour pouvoir subvenir aux besoins. Il y a des fils ici qui se battent, il y a des filles ici qui se battent, mais il y en a qui se mettent en retrait, qui se la coulent douce. Ils viennent que quand c'est leurs intérêts. Donc comme ils viennent que quand c'est leurs intérêts, on leur parle que pour leurs intérêts, mais après on s'occupe plus d'eux, parce que vers la fin là, ils ne sont pas concrets, ils ne sont pas fiables, et on ne peut pas s'appuyer sur eux. Alors que la domination repose sur l'épaule d'un fils. Normalement, ce n'est pas au père de se battre, c'est au fils de se battre. Mais il y a des fils qui ne se battent pas, ils fuient seulement. Lorsqu'ils voient que la guerre est sur le point de commencer, ils fuient. C'est comme, pour ceux qui regardent Dragon Ball, il y a Jirobé. C'est le gars, il a son épée, mais maintenant, il vient que quand tout est fini. Où il vient, il ramène les césus, et après il s'en va. Il y a des gens dans nos églises, ce sont des Yajirobé. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, quand ça chauffe, ils disparaissent. Mais quand maintenant tout va bien là, tu les vois, ils reviennent comme si de rien n'était. Yajirobé. Soyez délivrés de cette personnalité, de cette identité au nom de Jésus. Et vous voyez, quand on revient maintenant à tout ce qu'on est en train de dire. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vous parle.
Le piano est arrivé à Abidjan. Et le pianiste s'excite dessus. Et on dit qu'il fait des sonorités qui sont graves. Et moi, l'âme de mon père est réjouie. Son âme est vivante. Je ne peux pas le quitter parce que son âme me bénit. Un des secrets que je suis en train de vous donner, c'est de savoir réjouir l'âme de votre père. Si vous êtes des personnes à cause de qui votre père soupire, vos vies ne vont pas avancer. Vos vies ne peuvent pas avancer. Parfois vous êtes là et vous dites que vous êtes dans le mal. C'est le simple fait que le Père est en train de soupirer à cause de votre état. Là où on vous parle, vous n'obéissez pas alors que c'est pour vous-même. Là où on vous parle et après, le Père est en train de soupirer ou il est attristé. Il n'est pas attristé parce que vous ne faites pas. Il est attristé parce que le diable va avoir la main sur vous. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on vous parle, on te dit fais ceci, fais cela. Et puis tu regardes dans l'air. Il faut regarder en l'air. En fait, quand tu regardes dans l'air, tu es en train de regarder ton ciel se fermer. Tu ne fais pas plus. Tu ne fais pas moins. Mais quand on regarde, aujourd'hui je suis béni. Et c'est comme ça que ce matin, je me réveille. Et puis je voulais dire merci à Dieu. Je prends ton téléphone. Regarde, il était 10h24. Prends ton téléphone, regarde sur mon compte. Je regarde une personne qui était à EMS il y a longtemps. Elle m'a dit, j'ai demandé ton RIB à telle personne. Papa, c'est une promesse que j'avais faite depuis il y a 3 ans en arrière. Et je ne l'avais pas fait. J'ai vu ça comme ça. Mais ah bon, donc Dieu, c'est comme ça que tu es. Je dis même, j'étais avec Laure et Erika dans le bureau. Et puis je dis, hein? Dieu, vous vous rappelez, non? Quand tu es droit comme ça, tu expérimentes des choses avec Dieu, tu te demandes, mais comment ça se fait? En même temps, moi je ne suis pas quelqu'un quand je reçois, je sais que la première des choses, tu vas être béni. Est-ce que tu vas être béni, Église? La première des choses, quand tu reçois quelque chose, pense à tes dettes devant Dieu. Plus tu éponges, plus Dieu arrange encore ta vie. Quand j'ai pensé, j'ai vu le visage de mon père comme ça devant moi. Et dit ouais. Et puis maintenant je faisais un peu le malin. J'avais dit que je partais de chez moi à 10h. Et dit non, je vais me reposer parce que si je ne dors pas, je risque de commencer à murmurer. Maman jusqu'à venir parce que j'ai dormi au salon, j'ai dit personne ne me dérange, je voulais être qu'avec Dieu. Et elle vient, elle fait oui, tu avais dit que tu partais. Non, je vais partir vers 11h. Comme ça. Au final, je suis parti même à midi, l'heure des disciples. Et qu'est-ce qui va se passer? J'envoie. J'arrive à Rueil-Malmaison. Je reçois un message de la part de mon père. Et puis il dit ouais, mon fils, tu es un prophète. Je ne voulais pas te parler. Mais ouais, Dieu t'a parlé, tu es un prophète. Tu es tant, parce que tant. Et tout à l'heure, quand on s'est appelé ici, il était en train de me décrypter comment son culte s'est passé. Et moi, j'ai eu la révélation du pain et de l'eau dans la prière cette nuit. Mais le Seigneur m'avait montré la main de mon père. Et je n'avais pas compris. Et quand il m'a parlé, il dit, j'ai montré et j'ai fait une démonstration à l'église. C'est pour ça que j'ai dit, allez acheter le pain et le vin, et l'eau. Comme ça, on va le faire aussi ici. Parce que si mon père vit une bénédiction et ses enfants là-bas sont bénis, je suis son fils préféré. Je le dis ouvertement. Je suis son fils chéri. Oui, je suis son fils chéri. Je suis le seul. Quand il m'a vu, il a pleuré. Je suis son fils chéri. Mais tous les autres aussi sont ses fils chéris. Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux et moi. Je dis ça pour vous faire sourire un peu, pour vous dire que vous êtes aussi des enfants chéris. Voilà pourquoi je vous partage ce secret. Il faut cacher ma bouche. Je dis non, papa, c'est moi ton chéri. C'est le seul de mes fils, quand il vient, il est capable de passer à côté de moi et puis il me fait bisous. Et il s'en va. Chacun doit avoir son intimité avec son Père. Amen. Il me dit, voilà, j'ai fait la démonstration. Et c'est de là maintenant que nous allons poser l'acte. Il dit,
Augustin avait le bol d'eau. Il a pris le pain et il l'a mis dans l'eau. Et il a dit, regardez devant vous, est-ce que le pain est encore dur? Il dit non. Le pain commence à être mou, mais le pain commence à gonfler. Et aussitôt que le pain commence à gonfler, le pain commence à attirer. Quand tu jettes le pain dans l'eau, le poisson est attiré parce qu'il voit quelque chose de conséquent. C'est comme ça que la parole de Dieu, elle revient à Dieu lorsque la parole a été accomplie d'une manière conséquente. Et l'action qu'on va faire, je n'ai pas dit de faire offrande, j'ai dit on va poser une action. Ça veut dire que qui a acheté le pain et l'eau? Vous êtes déjà en train de prendre les prémices. Ce que vous allez expérimenter au travers de cette action, celui qui veut faire offrande, il fait offrande. Celui qui ne veut pas faire, c'est son problème. Mais chacun va prendre un bout de pain. Et chacun va crier sur ce pain. Quand je dis crier, tu vas parler avec autorité. C'est pas forcément « Hey, toi !» Non. Parce qu'il y en a, ils sont capables. Je vois déjà le visage de mon fils Cédric. « Toi, le pain !» Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais ce que je dis, c'est que tu vas... Il est en train de rigoler. Tu vas parler avec autorité à ce pain. Ce pain va commencer à créer quelque chose pour toi cette année. Et dès que je dirai Amen, chacun va venir mettre ce bout de pain dans l'eau. Et après, si tu veux faire ton offrande, tu la feras tout à l'heure parce qu'on va rentrer dans la deuxième dimension de l'acte prophétique que nous ferons à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. C'est de poser nos offrandes aux pieds. À partir d'aujourd'hui, nous allons refaire comme à l'Ivry-Gargan. Le pagne et tout est posé dessus. Comme ça, ça permettra aussi le témoignage. Amen. Il y a des personnes qui disent qu'elles posent des actes. Elles posent des enveloppes vides. Je veux le dire aujourd'hui. C'est pour ça que certains là, à force de tricher, vos vies n'avancent pas. Tu ne peux pas dire j'ai posé un acte et puis tu donnes une enveloppe qui est vide et puis tu n'as rien fait. Il y en a d'autres qui disent j'ai fait un virement et puis le virement est encore en cours. Ça fait 10 ans, le virement est en cours. Il y en a d'autres qui vont dire quoi? Ma banque a voyagé. Donc ta banque a un billet d'avion. Oui, il a été déporté aux Bahamas. Toi, tu es un détourneur de fonds. Toi, tu es dans les scams. On t'a attrapé. Parce que c'est les banques façon là. On va mettre notre argent là-bas, là où il n'y a pas les impôts, tout ça. On t'a attrapé aujourd'hui. Mais vous savez que ça, c'est les millionnaires et les milliardaires qui font ça. Sur leur compte, ils n'ont rien. Mais les banques leur donnent des prêts. Parce qu'ils ont des parts ils posent des actions, ils ont des parts dans des sociétés, dans des entreprises, dans des trucs. Ce qui fait, c'est le secret. Hein. Même parfois tu les vois, ils demandent, vous pensez qu'ils donnent cash pour certains. Il y en a qui donnent cash, mais ils ne donnent pas cash, hein. Ils demandent un crédit pour pouvoir acheter des maisons, acheter des immeubles, faire ceci, parce que les banques voient qu'ils ont ils ont des actifs. Ils ont des parts dans des choses et ils savent qu'ils peuvent en rembourser facilement. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle les bénéfices de toutes ces parts. Donc au travers de cela, ils savent qu'ils ne sont pas en danger. Mais toi tu viens avec un projet, mais le projet derrière il est incertain. Comment tu fais pour pouvoir recevoir ce que tu demandes? Il faut savoir créer de l'argent là où l'argent n'existe pas. Il faut ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Soyez des personnes intelligentes cette année. Cette année, je veux voir des personnes ici qui me disent Papa, j'ai eu à acquérir mon premier bien. Papa, j'ai eu à acquérir mon deuxième bien. Papa, j'ai eu à acquérir mes papiers. Papa, j'ai eu à acquérir
comment dire, mon premier financement. J'ai eu à acquérir à ceci. Papa, j'ai mes premières parts dans une activité. J'ai mes premières parts, j'ai injecté de l'argent là-bas. Regarde le bénéfice que j'ai eu. Papa, là je vous parle aujourd'hui d'un point financier. Je ne parle pas de manière spirituelle. Parce que si c'est spirituel, c'est financier, c'est qu'avant c'est spirituel. Là je viens prophétiser sur la richesse financière de chacun. Je ne suis pas en train de vous parler, il faut aller prier. À un moment donné, tu as des actes à poser. Pose aussi des actes. Les mêmes actes que tu poses à l'église, pose-les aussi dans la société et tu deviendras quelqu'un de grand. Si tu n'arrives pas à être obéissant dans la gestion spirituelle, tu ne pourras pas être obéissant dans ta gestion financière parce que tu ne sauras pas te discipliner. Apprenez au pied pour pouvoir vous élargir, pour pouvoir grandir. Et vous verrez combien de fois Dieu est glorifié. J'enlève dans la tête de tout à chacun l'envie de manger au nom de Jésus. J'ai vu des personnes, lorsque j'allais dire de venir chercher le pain, penser à manger. L'heure du goûter a été dépassée. Il est 17h passé. Dis Amen. Maintenant, tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur.